Et donc le Saint-Esprit joue un rôle capital d'abord dans la vie du croyant, parce que c'est lui qui permet le croyant de devenir croyant. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous pour nous amener à la conversion. C'est le rôle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas chrétiens. Si on regarde dans Jean, chapitre 3, verset 5, je vous ai mis les références, le texte nous dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, avec un E majuscule, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et naître, je l'ai dit dans une prédication il y a peu de temps, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. La naissance, généralement, nous la subissons. Ce n'est pas nous qui décidons de naître. D'accord ? Même si parfois on blague avec les mamans en disant « il n'a pas envie de sortir », bon, en réalité, ce n'est pas lui qui décide. D'accord ? On croit ça, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et dans Tite, chapitre 3, versets 5 à 6, il nous est dit « Il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance, nous sommes sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé en abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Donc le Saint-Esprit joue un rôle capital dans la conversion. C'est important de le comprendre. Comment est-ce que le Saint-Esprit amène une personne à la nouvelle naissance ? Eh bien, il y a différents facteurs qui interviennent. D'abord, les Écritures. Les Écritures sont capitales. La parole de Dieu est capitale, elle est inspirée de Dieu. La Bible que vous lisez est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un simple livre écrit simplement par des hommes qui se sont dit « tiens, voilà ». Nous croyons en tant que chrétiens que la Bible, la parole de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé, tout en laissant à chaque homme sa personnalité, son caractère, son vécu, etc. s'exprimer. C'est quand même l'Esprit Saint qui a inspiré ces Écritures. C'est ce qui permet d'expliquer qu'on a un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans. Entre le premier et le dernier, il y a 1500 ans qui se séparent. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est un millénaire et demi, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas, si on prend le Coran, il a été écrit en quelques années au travers de révélations que Mahomet aurait reçues. C'était un court laps de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire le Coran. Moi, j'essaye de temps en temps de m'y plonger. J'y trouve pas le fil conducteur qu'on trouve dans la parole de Dieu. Écrite par je ne sais combien d'auteurs différents, des gens cultivés et des gens qui étaient des gens qui n'avaient pas été à l'école. Et malgré cela, il y a un fil continu, il y a une révélation continue, il n'y a pas de contradiction fondamentale par rapport à la doctrine chrétienne. C'est un livre qui n'est pas un livre comme les autres. C'est pour ça qu'on vous encourage à le lire. Et c'est en le lisant que votre foi est fortifiée. Donc, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures. Les deux versets qu'on a lus juste avant disent clairement que la nouvelle naissance résulte de l'action du Saint-Esprit. Ainsi, on dit que le Saint-Esprit, on utilise cette expression, parfois on dit qu'il est l'agent de la régénération, de cette nouvelle naissance que nous allons vivre. C'est lui qui est l'agent qui vient et qui fait cela en nous. Il est la personne qui agit pour que nous puissions naître de nouveau. D'autres versets précisent que la parole de Dieu est l'instrument de la nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 1, 23, il est dit, je vous ai mis aussi la référence, oui, il est dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, donc on parle toujours de nouvelle naissance, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole joue un rôle. C'est souvent, on entend beaucoup de témoignages de personnes qui, en lisant la parole de Dieu, leurs yeux se sont ouverts. Et cette nouvelle naissance s'est produite en lisant. Un gars dans un hôtel, Jean 3,16, on a entendu plein de fois cette expérience, mais d'autres aussi. C'est aussi pour ça qu'on encourage souvent les prédicateurs qui apprennent à prêcher le dimanche, à pas simplement prêcher sur des fables, sur des histoires, des anecdotes qui font rire, et que ça, mais à revenir sur la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas les anecdotes qui vont convertir les gens, ce n'est pas les histoires comiques qui vont ouvrir les yeux des gens. C'est la parole de Dieu qui a cette capacité de toucher les cœurs et de transformer des vies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps agrémenter son message de choses, d'exemples, d'illustrations ou de plaisanteries, mais il faut revenir à la parole de Dieu. Je crois que c'est capital, c'est très important. Dans Jacques 1,18, il est dit « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité. » Donc, c'est de nouveau un verset qui nous montre que c'est
le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous toucher et nous transformer. C'est donc important de la lire, de la méditer, de relever les défis comme celui qu'Arthur vient de relever, d'apprendre certains versets clés par cœur. Pourquoi? Mais parce que si vous connaissez des versets par cœur, le Saint-Esprit aura plus facile à vous parler. Il aura plus facile à, dans des situations particulières, faire revenir à votre mémoire un verset capital pour justement la situation dans laquelle vous vous trouvez. En fait, chaque verset que vous apprenez, c'est comme un couteau caché quelque part sur vous, dans une ceinture. Et quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit vous dit quel couteau prendre. Mais si vous avez une belle ceinture sans couteau, ça va être plus difficile pour le Saint-Esprit de vous parler. Donc je vous encourage à ne pas hésiter à lire la Bible et à étudier certains versets. Étudier la Bible par cœur d'un bout à l'autre, je ne pense pas que ce soit un objectif... tout le monde. Ah bah ouais. Et toi, tu arrives en retard. Donc tu le fais discrètement, ça serait bien. Et étudier la Bible par cœur, je ne crois pas que c'est un intérêt quelconque. La lire et la connaître, ça va resituer des situations, des passages, c'est important, mais connaître certains versets clés par cœur, c'est bon. Donc si vous voulez, vous allez chez Philippe à la fin du cours, il vous montrera le petit livre qu'il vous propose où vous pouvez régulièrement étudier des versets et progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Ces écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. C'est 2 Pierre 1, 20, 21 qui nous dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, le Saint-Esprit joue ce rôle capital dans l'Écriture et dans la révélation écrite. 2 Timothée 3,16, c'est un verset que vous devez connaître, hein, toute Écriture est inspirée de Dieu, ou soufflée par l'Esprit Saint, ou est utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, etc., etc. Donc vraiment, le rôle de la parole est capital. Le Saint-Esprit peut aussi se servir d'un prédicateur. Il a pu se servir de l'âne de Balaam, donc il pourrait aussi se servir d'un prédicateur, d'accord ? Il se sert d'un prédicateur en l'inspirant dans le choix de ses mots. Moi, je suis parfois étonné de dire des bêtises pendant mes prédications, ça m'arrive. Dimanche, j'ai dit des choses que, après coup, je me suis dit peut-être que c'était mieux que je les garde pour moi. Mais en même temps, parfois aussi, je sors de mon texte parce que pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me pousse à dire des choses. Ça vient naturellement, je n'entends pas une voix, hein, mais ça vient tout seul, quoi. C'est comme si tout d'un coup, mon intelligence, et je dis des choses, je me dis, tiens, je n'avais pas prévu de dire ça, mais presque à chaque fois, j'ai quelqu'un qui, après le culte, vient me voir en me disant, purée, tu as répondu à mes questions, j'avais demandé à Dieu ceci, j'avais demandé à Dieu cela, et tu m'as parlé. Et donc ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il se sert aussi du prédicateur. Mais quand je dis prédicateur, ce n'est pas simplement celui qui prêche derrière le pupitre le dimanche. Le Saint-Esprit peut se servir de toi quand tu parles avec une personne dans la rue, quand tu parles avec une personne à la maison, quand tu parles avec ton conjoint. Si tu es sensible au Saint-Esprit et que tu te mets à la disposition du Saint-Esprit, il peut t'inspirer, il peut t'aider à dire les bons mots, les bonnes paroles et répondre à des questions parfois même compliquées et te conduire comme ça à bien parler. Donc, il joue un rôle dans la vie du prédicateur, c'est important. Jésus avait annoncé à ses disciples dans Actes 1,8 que le Saint-Esprit viendrait sur eux et qu'ils seraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Paul aussi mentionne aussi l'importance de la puissance du Saint-Esprit dans sa prédication. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 à 5, il dit, Paul, j'ai été faible, j'ai été craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et donc là, le rôle du Saint-Esprit est aussi important. Paul le dit, il vient et le Saint-Esprit donne de la puissance, permet parfois de voir des signes, des guérisons, des miracles, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et enfin, le rôle du Saint-Esprit, on l'a vu déjà cela dans la leçon précédente, je répète cela, le Saint-Esprit joue un rôle pour nous convaincre. Il convainc le pécheur.
Toi, tu peux parler, tu peux expliquer, tu peux dire ce qu'est le péché, tu peux dire comment le péché a offensé Dieu, tu peux dire les effets négatifs du péché, tu peux demander à la personne, tu peux lui dire tu dois te repentir, mais il faut que le Saint-Esprit vienne et mette la conviction de péché dans son cœur. C'est lui qui fait le travail. Mais si nous ne disons rien, il va avoir du mal à le faire. Donc n'hésitons pas à dire aux gens, avec tact, mais avec vérité, qu'ils sont pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur une croix. C'est parce que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous sommes perdus, c'est parce que nous sommes séparés de Dieu, c'est parce que la colère de Dieu est sur celui qui ne s'est pas repenti. Et donc il faut annoncer ce discours, même s'il n'est pas très politiquement correct, même si on préfère dire Jésus il est amour, Dieu il t'aime, viens à lui, il te prendra dans ses bras. Mais c'est qu'une partie du discours, je vous l'ai déjà expliqué, il faut tout annoncer. Il faut annoncer qui est l'homme, dans quel état se trouve l'homme, qui est Dieu. Et alors quand on comprend qui est l'homme et qu'on comprend qui est Dieu, on se rend compte qu'il y a un abîme entre les deux, que l'homme il est pécheur perdu, il est pas saint du tout, il est mortel, il est tout petit, parce que là on vit dans une société où l'homme est presque un dieu aujourd'hui, mais l'homme, il est qu'un souffle, la Bible nous dit, c'est comme l'herbe qui passe, alors que Dieu est 3 fois saint, tout-puissant, infini, éternel, immuable, etc. etc. Alors l'homme peut prendre conscience qu'il est éloigné de Dieu et qu'il a besoin d'aide. Et alors on peut lui faire comprendre pourquoi il a besoin d'un sauveur. Quand il prend conscience du gouffre qui le sépare de Dieu, on peut lui expliquer qu'il a besoin d'un sauveur, et ce sauveur c'est Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc bien expliquer ces choses-là, c'est important. Le Saint-Esprit va convaincre. Quand le Consolateur sera venu, nous dit Jean 16, verset 8, il convaincra le monde de péché. Lorsqu'on étudie le récit d'Acte 2, les hommes se sont repentis parce qu'ils ont été témoins du miracle des langues. Et évidemment, à la Pentecôte, ça a été tout un bazar à Jérusalem, quand ils se sont tous mis à parler dans des langues différentes, et justement les langues de tous les visiteurs qui étaient là pour la fête, mais aussi parce qu'ils ont été convaincus par le message de Pierre. Quand on voit que Pierre leur prêche dans Acte 2, qu'il leur explique qu'ils ont crucifié le Messie, etc., et Pierre insiste sur son message, à la fin du discours, les hommes viennent vers Pierre vraiment dans un émoi, avec, je dirais, une tristesse selon Dieu, en disant « Mais frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on va s'en sortir après tout ce que tu nous as raconté ?» Et Pierre leur dira « Repentez-vous. Repentez-vous, changez l'attitude, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, etc. » Vous connaissez la suite du texte. Donc la puissance du Saint-Esprit, la puissance du miracle, les a rendus ouverts au message de la croix, mais il y a eu besoin d'une conviction de péché pour qu'ils aillent plus loin. Lorsque on voit la pêche miraculeuse, Luc chapitre 5, versets 8 à 9, on ne peut pas le lire, mais c'est la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui se passe au moment où le miracle s'accomplit? Ils réalisent qu'ils sont pécheurs et ils tombent à genoux aux pieds de Jésus. Donc la puissance du miracle, c'est des pêcheurs aguerris, c'est des professionnels de la pêche. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils n'ont jamais vu un truc pareil. Et ils sont conscients, là, tout d'un coup, qu'ils sont face à la puissance de Dieu. Et quand on est face à la puissance de Dieu, on tombe à genoux. Et on reconnaît la grandeur de Dieu. Et c'est ce que les disciples vont faire dans la barque. Ils vont reconnaître que Dieu est tout-puissant et ils vont s'humilier devant Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit est de convaincre, il est de persuader par des signes et des prodiges, et de convaincre par le message de la croix. Nous devons rechercher les signes du Saint-Esprit, mais nous ne devons pas oublier d'annoncer le message de la croix aussi. Et parfois, dans nos églises, on est très prompt à rechercher les miracles, la guérison et ces choses-là. Mais bon, la prédication ou le message de la croix, on n'est parfois pas capable de l'annoncer clairement. Combien de chrétiens dans nos églises sont capables d'annoncer facilement et clairement le message du salut dans son entièreté? Ce n'est pas toujours évident, mais on est prompt à chercher les signes. Et on dit souvent, j'entends souvent des chrétiens dire « Ah, s'il y avait des miracles, les gens se convertiraient plus. » Je ne suis pas convaincu de cela. Jésus a fait énormément de miracles. Mais ce n'est pas pour autant que tous ceux qui ont vu les miracles, les 5000 qui ont participé à la multiplication des pains, je veux dire, ne sont pas tous devenus des disciples de Jésus. Au contraire, même plus Jésus durcissait son discours, et moins il avait de disciples. Et ils partaient les uns après les autres. Ce n'est pas les miracles. Nous ne devons pas compter sur les miracles. Nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. D'accord ? Ensuite, le Saint-Esprit va aussi jouer un rôle important dans la vie du chrétien.
C'est après la conversion, c'est pas fini les gars. Souvent les gens ils croient que ça y est, je suis converti, c'est bon, je peux aller m'allonger, m'asseoir, j'ai fini ma carrière. Non, la conversion c'est qu'un début. C'est que le commencement. Après la conversion, après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te prend par la main et il commence à t'accompagner sur le chemin de la vie chrétienne. Et son but, c'est de te faire grandir dans la sainteté. C'est la sanctification, c'est de te transformer petit à petit pour que tu parviennes à la ressemblance de Christ. D'accord? Vous allez le voir dans Éphésiens, chapitre 4, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, tous ces ministères, ces dons de Jésus à l'Église, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la stature parfaite de Christ. Et aucun d'entre nous, moi y compris, aucun d'entre nous, nous sommes déjà comme Jésus. Mais nous sommes en chemin. En tout cas, nous devrions le vouloir. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous attendons de nos enfants qu'ils grandissent, qu'ils évoluent, qu'ils apprennent, qu'ils se transforment, qu'ils deviennent matures, qu'ils deviennent même autonomes à un moment donné. On aimerait bien qu'ils quittent la maison et que, ça y est, ils prennent leur envol. Mais nous sommes les enfants de Dieu. À la nouvelle naissance, nous devenons les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Et ce que Dieu veut pour ses enfants, comme nous le voulons pour nos enfants, c'est que nous grandissions et que nous avancions dans la sainteté. 1 Pierre 1,16 nous enseigne que nous devons être saints, car Dieu lui-même est saint. Dieu veut que nous commencions à lui ressembler. Alors, on n'y arrivera pas ici-bas, c'est sûr, mais c'est quand même un objectif que nous devons poursuivre. Et lorsque nous serons avec le Seigneur, alors il nous transformera et nous serons semblables à lui. 2 Pierre, c'est lui 1 Pierre 1,16 et 2 Pierre 1,4 va nous encourager à être participants à la nature divine. Carrément. Être participants à la nature divine. Donc l'objectif, la barre, elle est haut, quoi. Mais le Seigneur nous accompagne et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous accompagner. Dans ce cadre-ci, moi j'aime bien voir le Saint-Esprit comme un coach sportif. Le coach sportif ne fait pas les choses à notre place, mais il est derrière nous, il croit en nous, il nous encourage. Lorsqu'on chute, il nous aide à nous relever, il nous aide à ne plus refaire la même erreur. Le coach sportif, il observe son poulain et il regarde sa course, si c'est un sportif, un coureur, et il va essayer de lui dire, ok, écoute, au démarrage, moi je serai toi, je commencerai comme ça, et lorsque tu es dans ta foulée aux 50 mètres, c'est à ce moment-là qu'il faut accélérer, pas avant, pas après. Vous voyez, le rôle du coach sportif, eh bien, le Saint-Esprit, c'est ton coach personnel. Il est avec toi tous les jours, il habite en toi, et son but, c'est de t'aider à grandir. Son but, c'est de t'aider à te relever lorsque tu es tombé. Son but, c'est que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et chaque fois que tu fais ces pas dans cette direction-là, tu as la joie du Saint-Esprit. Mais lorsque tu t'écartes du chemin de la sanctification, Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc on peut à la fois le réjouir, parce que si on peut l'attrister, ça veut dire qu'on peut le réjouir. On peut réjouir le Saint-Esprit en marchant avec lui dans l'obéissance, en étant l'écoute. Ça ne veut pas dire être parfait, hein. Ça veut dire se relever lorsqu'on chute. Quelqu'un disait, ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Il faut retenir ça, parce que le diable, lorsqu'on tombe, il aime bien nous dire, ah, c'est la 28e fois déjà que tu retombes sur le même truc. Relevez-vous. Faites-le taire, relevez-vous. Christ a payé sur la croix pour que vous puissiez vous relever autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que vous sachiez marcher. Lorsque mes petits garçons ont commencé à marcher, je n'aurais pas mis une fessée à chaque fois qu'ils trébuchaient. Non, je venais les encourager. Dieu nous voit comme ses bébés, comme ses enfants. Bon, maintenant, Timothée, il a 24 ans. Il trébuche et qu'il ne sait pas mettre 2 pieds devant l'autre, je vais quand même aller voir et lui demander s'il n'y a pas un problème. D'accord? Donc, quand on est jeune chrétien, on trébuche. Et c'est régulier, c'est fréquent. Et le Saint-Esprit est là pour nous relever, nous ramener à la croix et on se relève. Mais après 20 ans, 30 ans de conversion, si on retombe toujours sur les mêmes choses, il faut peut-être attaquer le problème sous un autre angle. Il y a peut-être un autre souci. D'accord? Mais en tout cas, le Saint-Esprit joue ce rôle de coach. Il veut nous faire grandir dans la sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sainteté, peut-être? Parce qu'on peut avoir toutes sortes de définitions différentes. Dans la Bible, le mot sainteté, on pourrait le résumer à simplement être mis à part. Être mis à part. Tous les objets saints du temple, c'était des objets saints, mis à part. On ne pouvait pas les utiliser pour autre chose.
les couteaux, les fourchettes, les plats, les gobelets qui étaient dans le temple ne pouvaient servir qu'au service de Dieu. Ils étaient consacrés à cela. On ne pouvait pas l'emprunter un couteau parce qu'il y en avait des invités à la maison et qu'on avait besoin de couverts supplémentaires. C'était les objets du temple. Ils étaient saints, mis à part, consacrés. Eh bien, lorsque tu nais de nouveau, la Bible dit que tu es un saint. Pas un saint comme on l'entend dans le sens de l'Église catholique qui béatifie des gens. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Tu es une sainte. Même toi, Martha, tu es une sainte. Fred, tu es un saint. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes mis à part. Dieu nous a rachetés, il nous a fait naître de nouveau et il nous a mis à part pour lui. C'est dans ce sens-là que nous sommes saints. Ça ne veut pas dire que nous sommes sans défaut. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas encore de temps en temps et qu'il ne nous arrive pas encore de devoir demander pardon à Dieu. Nous sommes saints. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe, vous connaissez l'église de Corinthe? Vous savez que l'église de Corinthe, c'était une église un peu... c'était chaud là-bas. Il y avait pas mal de problèmes, des divisions, des problèmes d'immoralité, des disputes. Il y en a qui étaient complètement torchés au moment de la Sainte Seine. Alors, Paul avait des gros problèmes avec cette église. Il fallait mettre de l'ordre. Et pourtant, Paul va leur dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Donc il sait pourquoi il dit ça. Hein. Ni les idolâtres, il devait y en avoir, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on est déclaré saint, on est déclaré juste. En fait, à partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ, où nous sommes nés de nouveau, le Père ne nous voit plus autrement qu'au travers de Jésus-Christ. C'est comme si Jésus venait se placer entre nous et le Père nous voit, mais il nous voit au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est comme des lunettes qui permettent de voir bien. Moi, je vous vois tout flou. Je peux deviner qui est qui, mais je vous vois tout flou. Mais voilà, c'est la relation que le Père a avec nous lorsque nous sommes pécheurs non réconciliés en Jésus-Christ. Eh bien, je ne vous vois pas net, quoi. Mais lorsque je reçois Christ dans ma vie, le Père me voit au travers de Jésus-Christ et il me voit beau, il me voit saint, il me voit sans défaut. C'est ça qui est merveilleux dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est qu'il se met entre Dieu et nous comme le médiateur. Il se met entre Dieu et nous et il présente à Dieu le Père son propre sang en permanence. Il intercède pour nous à la droite de Dieu, dit la Bible. Et il présente son sang sans cesse au Père en disant « Père, c'est vrai, il est pécheur. C'est vrai, il vient de faire cela. Mais j'ai versé mon sang pour lui. Il m'appartient. Il nous appartient. C'est notre enfant. » Waouh! Et c'est pour ça que Paul dira « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce que le Père nous voit au travers de l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que Paul utilise souvent cette expression, j'ai une fois prêché là-dessus, sur être en Jésus-Christ, être caché en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le chrétien, c'est quelqu'un qui doit apprendre à vivre caché en Jésus-Christ. Chaque fois que tu sors de la cachette de Jésus et que tu essayes de te montrer au Père avec tes propres œuvres, avec tes propres réussites personnelles, en croyant que, eh bien, en fait, tu sors de la grâce. Nous devons rester cachés en Jésus-Christ. C'est le seul endroit où nous sommes à l'abri, en Jésus. Et nous réfugier dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sur la croix. Alors, comment accéder à cette sainteté? Comment je puis mener une vie sainte, pure, séparée du péché, dédiée à Dieu et utile à son service? Eh bien, différentes choses. Déjà, je peux vous dire que nous sommes déjà saints. On vient de le dire dans 1 Corinthiens, nous sommes déjà saints. Le temps qui est utilisé par Paul dans ce texte, dans l'original, c'est vraiment du passé composé. Ça suggère que la sanctification a déjà eu lieu au moment de la conversion. Mais en même temps, c'est ça qui est parfois compliqué, mais en même temps, il y a aussi des passages qui nous disent que nous devons travailler à notre salut et à notre sanctification. Donc nous sommes déjà saints, mais en même temps, nous ne le sommes pas encore.
Je vais jeter du trouble peut-être un peu là. Donc nous sommes déjà saints, mais nous devons quand même, alors que nous sommes cachés en Christ, travailler à notre sanctification. D'accord? Le chrétien qui, après 10 ans de conversion, il vient vers moi en disant « Ah non, mais moi je ne changerai jamais de sale caractère, je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. » Je lui dis « Écoute, je suis désolé mon ami, mais tu n'as pas tout compris de l'évangile. Jésus ne veut pas que tu restes avec ton sale caractère. Jésus veut te transformer. Laisse-le agir dans ta vie. Repens-toi de cette attitude et renonce à ce mauvais caractère. Crie à Christ pour qu'il change ton caractère. » Et Dieu le fait, si on lui permet de le faire. Dieu ne nous forcera jamais. Donc nous ne sommes pas encore saints non plus, ce qui n'est pas une contradiction en soi. À ceux qui sont déjà une nation sainte, dans 1 Pierre 2,9 par exemple, Dieu continue de dire « vous serez saints ». Donc du futur et en même temps du passé. Nous ne le sommes pas encore. Nous le sommes, mais pas encore. Donc il y a un travail qui doit être fait. C'est comme le salut. Nous sommes sauvés, mais nous ne le sommes pas encore tout à fait. Là, maintenant, je suis sauvé, je peux partir en paix, le Seigneur me reprend, mais je ne suis pas encore sauvé. Il faut que j'arrive au bout de la course aussi. Donc, voilà, dans la Bible, il y a plusieurs, comme ça, thèmes qui sont déjà et pas encore. Les théologiens utilisent cette expression. Le déjà et le pas encore. Et il y en a plusieurs comme ça. C'est le cas de la sainteté, du salut et d'autres. Le rôle du Saint-Esprit est mieux compris en étudiant le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, on le trouve dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. On va regarder ça juste après. Mais lors de la nouvelle naissance, lorsque nous naissons de nouveau, on pourrait prendre cette image, l'Esprit plante dans chaque croyant une semence extraite de la nature divine. J'aime bien cette phrase. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit plante en chacun de ses enfants une semence extraite de la nature divine. Cette semence est alimentée et arrosée par la parole de Dieu. Et quand elle est alimentée et arrosée par la parole de Dieu, elle pousse et devient un superbe fruit, le fruit de l'Esprit. Et donc, lorsque nous naissons de nouveau, il y a un miracle qui se produit déjà à la nouvelle naissance, mais en plus, en nous est semée une graine de la nature divine. Et si cette graine, vous savez que les graines, pour qu'elles germent, il faut certaines conditions. D'accord ? L'eau de la parole de Dieu. Parfois, la parole de Dieu est comparée à une eau. L'eau de la parole de Dieu vient sur cette graine, et plus tu vas lire ta Bible et être en communion avec le Seigneur, prendre du temps dans la présence de Dieu, plus ce fruit va se développer. Le fruit dont les 9 caractéristiques, les 9 qualités sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des qualités qui sont le résultat du fruit de l'esprit. Un peu, c'est comme une grenade, vous savez, le fruit, la grenade. C'est un fruit, mais quand on l'épluche à l'intérieur, ben, voilà, ou une mandarine, ou une orange, je ne sais pas quelle image on pourrait prendre. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Dans le texte, c'est au singulier, c'est le fruit de l'Esprit. Et ce fruit de l'Esprit, il y a plusieurs quartiers dedans. Et il faut veiller, et le Saint-Esprit veut veiller à ce que tous ces aspects, tous ces fruits, tous les quartiers de ce fruit se développent dans nos vies. Et en fait, celui qui est l'exemple typique de celui qui a manifesté parfaitement le fruit de l'Esprit, c'est qui ? C'est Christ, Jésus. Qui était plus doux que Jésus ? Qui a eu plus maîtrise de soi que Jésus ? Qui a manifesté plus d'amour que Jésus ? Jésus manifestait le fruit de l'Esprit pleinement. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Vous connaissez cette chanson. Donc voilà le rôle que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. D'abord, c'est lui qui nous amène à la conversion. C'est lui qui fait l'œuvre pour nous convaincre de péché. Jésus dira « Nul ne vient à moi si le Père ne l'y attire ». Donc il y a vraiment une action de Dieu pour nous amener à lui. Et moi je vous encourage, si vous n'avez pas encore rencontré Dieu, à supplier Dieu pour qu'il se révèle à vous. Ce n'est pas lui qui vous fait une faveur. Hein. Enfin, si, c'est lui qui vous fait une faveur. Ce n'est pas vous qui lui faites une faveur en vous approchant de lui. Ensuite, le Saint-Esprit, une fois que tu es né de nouveau, va s'occuper de toi personnellement. Tu vas vouloir aller à gauche et de temps en temps, tu sentiras qu'il aurait préféré que tu ailles à droite. Tu vas dire une parole, peut-être un petit peu, et tu sentiras, tu entendras dans ton cœur, moi, ta place, ce n'est pas comme ça que j'aurais réagi. Est-ce que Jésus aurait fait cela ? Non. Hein? Et celui qui est vraiment né nouveau connaît cela.
si tu n'entends pas ce genre c'est pas une voix, c'est pas... C'est à l'intérieur, c'est une pensée qui vient, c'est un sentiment de malaise. À un moment donné, on se dit, oula, ce que je fais là, je sens qu'il y en a un en moi qui n'est pas content. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en toi et il te conduit. Il te conduit. Alors au début, on a du mal parfois à entendre la voix du Saint-Esprit. Au début, on se dit, oh, mais non, ça c'est moi, je suis trop spirituel, ou voilà, et parfois, c'est vrai, parfois on veut tellement obéir qu'on n'ose plus rien faire. On dit, oh, non, moi, si j'entends pas une voix, je fais rien. C'est pas la solution non plus. Il faut apprendre à reconnaître la voix. D'accord ? Et c'est valable pour n'importe quelle amitié. Je veux dire, au début que j'ai connu Frédéric, il pouvait parler dans la rue, il pouvait parler dans la salle. Je ne reconnaissais pas sa voix parmi les autres voix. Mais à force de passer du temps avec Frédéric, maintenant, je vais reconnaître sa voix parmi d'autres voix. Je pourrais dire, non, ça, c'est pas lui qui a parlé, ça, c'est Rosario. Ça, c'est une autre voix, je ne connais pas ce gars, mais ce n'est pas Frédéric. Ah, ça, c'est Frédéric. Vous comprenez ? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est en le pratiquant, en étant à l'écoute et en ayant cette volonté de lui obéir, qu'on va apprendre à reconnaître sa voix. Et on va pouvoir avoir de plus en plus d'assurance alors, parce que si on peut vraiment reconnaître la voix du Saint-Esprit avec facilité, on va pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Moi, parfois, je suis là dans le bus, je me dis « Ah, Seigneur, si je vois une personne avec un chapeau rouge, c'est que c'est toi, et je vais aller vers elle lui parler de Jésus. » Mais parfois, je fabrique. J'essaye d'entendre la voix du Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours cela. Mais avec le temps, on apprend à reconnaître quand c'est nous ou quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, soyons sensibles à cela, mais c'est une aventure extraordinaire d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit et à marcher selon l'Esprit. C'est extraordinaire. Quand on le vit au quotidien, ça nous remplit de joie. Et enfin, le rôle du Saint-Esprit, aussi de faire grandir en nous le fruit de l'Esprit. Le secret de tout cela, c'est de passer du temps dans la présence de Jésus et dans la parole de Dieu. C'est bien de lire des livres chrétiens. Moi, j'en lis énormément. Mais jamais au détriment du temps que je passe dans la parole de Dieu. D'accord ? Si tu veux lire des bouquins chrétiens, c'est une bonne chose, mais veille à prendre suffisamment de temps dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas les bouquins chrétiens qui vont m'apprendre des choses, ils vont peut-être m'encourager, mais ce qui va nourrir ma foi, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est l'essentiel, d'accord ? Donc, si tu veux grandir dans l'esprit, eh bien, passe du temps dans la présence de Jésus et dans la parole de Dieu. D'accord ? Voilà.